Dessine-moi quelque chose de fort, des émotions. Imagine une ligne de vie au milieu d'une main tendue. Dessine-moi l'espoir, un cocon de tendresse pour les petits, les fragiles. Dessine-moi la tristesse, un bel endroit pour les larmes et les souvenirs. On ne peut pas pousser les murs, nous sommes coincés, il n'y a pas le choix. Il faut reconstruire l'hôpital sur lui-même. Tant pis s'il y a du bruit et de la poussière. Nous allons râler un peu et puis nous chanterons. Nous devrons déménager sans cesse des unités, mais il faut à tout prix que l'activité continue. Pense à la peur, pense au sang. Dessine-moi un endroit pour lutter. Il nous faut de l'espace, encore plus d'espace pour courir et pour se battre. Pense autrement. Il faut que tu imagines le pire pour que nous soyons prêts si un jour devait arriver l'inimaginable. Dessine-moi l'agitation. Regarde, nous sommes un hôpital urbain. Nous sommes englués dans la ville. Et ce n'est pas une image. Cette ville pénètre dans nos murs. Toute cette énergie, il faut trouver un principe pour la canaliser. Il ne faut pas perturber les soins ou gêner les patients. Il faut construire des rythmes différents. Imaginer des instants pour chacun. Dessine-moi le calme et la concentration. Imagine des bulles colorées où flottent le geste et les patients. N'oublie pas de compter 24 heures. Garde à l'esprit que nous ne nous arrêtons jamais et que nous avons besoin de petits coins à l'abri des regards. Parfois, tu sais, il y a des moments de doute et de découragement. Mais cela ne dure pas longtemps. Nous sommes solidaires. Nous sommes une équipe. Dessine-moi la confiance et l'expertise. Il te faut anticiper l'avenir, repenser les surfaces. Oublie le passé. Penche-toi sur les technologies et la médecine de demain. Imagine maintenant des surfaces pour nos envies et nos besoins. Dessine-moi les soins qui se font de loin. Dessine des instants. Oublie les bâtiments. Focalise sur les sentiments. Invente des espaces pour le confort et le bonheur. Vas-y, dessine-moi la vie. Dessine-moi le CHU Saint-Pierre. Vous retrouverez tous les acteurs du film sur les marches du 70e Festival de Cannes l'an prochain. Je vais donner la parole maintenant à Nicolas Van Oost. Nicolas, quelles étaient les grandes lignes de la recomposition architecturale du CHU? Donc, les grandes lignes, en fait, c'est effectivement un hôpital qui s'inscrit en pleine ville. Vous voyez, ce qui est en vert, là, sur le côté, ce sont les boulevards de ceinture. C'est-à-dire c'est une ancienne muraille dont il reste une tour, en fait, et qui borde Bruxelles. À l'intérieur de cette muraille, nous avons donc tout un site qui était, entièrement occupé par un hôpital construit en 1935. Et nous avons pu, en fait, relancer cet hôpital en profitant de 2 bâtiments que nous avons pu démolir et petit à petit, nous avons pu recréer l'hôpital. Alors, comment recréer l'hôpital ? Ça a été un défi, effectivement, sur ce terrain exigu, sur l'hôpital qui devait continuer à fonctionner, d'où la lenteur, si l'on veut. Eh bien, nous avons pu disposer de 2 terrains qui étaient libérés. Et en commençant à chaque extrémité, nous avons petit à petit déménagé des activités et nous avons créé l'hôpital que vous voyez là. Pour donner des explications un peu plus, un peu plus claires, en fait, sur le boulevard de Ceinture, nous avons imaginé de placer les polycliniques. Donc nous avons une entrée et des bâtiments qui sont très publics. Et au fur et à mesure que l'on évolue le long de la courbe de l'hôpital, nous arrivons à des zones de plus en plus médicales. Et au fond de la composition, nous trouvons le médico-technique lourd, les urgences, les quartiers opératoires, les soins intensifs. Et donc, ça a été une progression, en fait, du plus public au plus médical qui s'est inscrite dans la ville.
On en sait très peu sur les phases de réflexion que les architectes ont avant qu'ils présentent leur projet, avant qu'ils fassent le concours. C'est pour ça que j'ai voulu poser cette question à Nicolas. Le concours international a été lancé en septembre 89. Oui. Les 6 architectes en lice retenus durant la phase de présélection devaient fournir en 2 mois leur projet de rénovation ou de reconstruction sur site. Quelle réponse un architecte peut-il apporter en 2 mois pour un tel projet? Alors, effectivement, c'est extrêmement court, mais il ne s'agit pas d'une réponse architecturale telle que vous la connaissez en France. En fait, c'est plus qu'un concours d'idées et c'est moins qu'un avant-projet détaillé comme vous les rendez en fait dans le cadre des concours. Il s'agissait de comprendre les enjeux, donc vers quel objectif nous allions, de bien comprendre les principes de phasage, parce que c'est essentiel, on n'a pas perdu un lit ni une activité médicale pendant toute la reconstruction, et de fixer en fait des lignes directrices fortes. Et c'est là que Madame Beuk a eu tout à fait raison de nous dire que c'était une collaboration, parce que ces lignes directrices fortes, on s'est battu, nous et la direction de l'hôpital, pour les conserver tout au long de l'évolution de l'hôpital. Ça a été le plus complexe en fait, de se mettre d'accord sur ce qui était important, ce que nous appelons quelque part une colonne vertébrale. La colonne vertébrale, en fait, c'est cette grande courbe qui relie les boulevards de ceinture avec l'intérieur de la ville. Il faut savoir, c'est un tout petit détail, mais qu'auparavant, à la place de cette grande courbe, il y avait toutes sortes de bâtiments. Une morgue, une chaufferie, des connexions, des sas, etc. Et que l'on a pu réouvrir cette rue qui s'appelle la rue Hollen, qui est une des rues les plus anciennes de Bruxelles. Probablement qu'elle existait déjà au XIe ou au XIIe siècle. Et elle allait tout droit sur cette fameuse porte de Halle, qui était une porte de sortie de la ville. Et donc, en faisant ce projet, il y avait un enjeu urbanistique important. Là, je fais un peu écho aux 2 exposés superbes qu'on a eus hier sur l'inscription de l'hôpital dans la ville. Mais ici, au-delà du fait qu'on ait réouvert cette place, on a en fait voulu organiser des circulations et mettre des grands principes. Et cela faisait vraiment partie du concours. Donc, nous les schématisons ici avec des flèches rouges, c'est un petit peu curieux, mais en fait, on a réussi à distinguer les différents flux en utilisant à la fois la géométrie et à la fois la topographie. Donc on a une évolution, comme je l'ai dit tout à l'heure, du plus public au plus médical, dans un sens, et dans l'autre sens, on a pu profiter d'une autre particularité de la ville de Bruxelles, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement vallonnée à cet endroit. Entre le point le plus bas et le point le plus haut, nous avons 15 mètres de différence sur un seul îlot. Et donc ça nous a permis d'avoir plusieurs niveaux d'entrée, et donc ça nous a permis de stratifier en fait le projet, il n'y a pas d'autre mot, d'avoir par exemple au point le plus bas une entrée pour la logistique, mais de plein pied, pour qu'on puisse introduire tous les éléments propres et ressortir de l'autre côté tout ce qui est sale. Nous avons pu, à l'étage au-dessus, avoir toutes les entrées publiques tournées vers la ville, et à l'arrière, une entrée hyper médicalisée, les 95 000 entrées d'urgence que vous aviez citées au départ, c'est énorme, hein. Pour un hôpital de 400 lits, 440 sur ce site-ci, et 600 en tout, oui tout à fait, de 600 lits, ça 95 000 entrées, c'est colossal. Je crois que c'est resté l'hôpital qui a le SMUR, le plus, l'aide médicale urgente, la plus grande de Belgique, bien que d'autres hôpitaux aient plus de 1000 lits. Donc nous avons une entrée d'urgence, nous avons la circulation du public et nous avons aux différents étages, en fait, tous les plateaux médicaux. Et ceux-ci sont distribués, ici on le voit en rouge, je ne vais pas trop rentrer dans les détails,
mais toutes ces circulations se superposent logiquement et naturellement. Donc c'est un hôpital où il y a eu beaucoup de travaux et beaucoup de portes fermées, mais il n'y a pas beaucoup de sens unique sur les portes. Voilà, merci docteur. Ça veut dire qu'on ne doit pas caler les gens à gauche ou à droite. En fait, les chemins sont naturels. Bon, pour y arriver, Françoise va nous montrer une image. Pour y arriver, ça a été un long chemin. On a en fait commencé, vous voyez en haut de l'image, par construire 2 bâtiments aux extrémités tout en laissant le bâtiment principal en fonctionnement. Et donc, quelque part, on ne touchait à rien. D'un côté, on créait une polyclinique, côté boulevard, et de l'autre côté, un bâtiment médico-technique lourd. Dans ce bâtiment médico-technique, on a aussi toutes les techniques chauffage, froid, électricité, etc. nécessaires qui vont réalimenter le bâtiment au fur et à mesure. Et puis nous avons commencé à déménager et à démolir. On a démoli les premiers bâtiments, le quartier opératoire, la garde. On a vu quelques larmes couler là, chez les médecins. Ça, je m'en souviens. Bien qu'ils aient... Oui. Ça c'est vraiment au cas où vous voulez aller à l'allocution de Monsieur Bruno Le Maire. Hein, parce que ça fait 4 fois. Oui. Enfin, on sait qu'il est là, en tout cas. Oui, merci. Et c'est qui, Bruno Le Maire? Et il nous faudra une autre conférence pour ça. Mais je vous dirai, hors antenne. Alors, un petit gag comme ça, je peux faire la transition. Quand on a ouvert les urgences, le quartier opératoire, les soins intensifs, on était en début juin. Et j'ai dit à la directrice générale de l'époque, Madame Peter, j'ai dit, alors on le fait le 6 juin, ça a déjà marché une fois. Et ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup moins de morts qu'au débarquement. Pas du tout d'ailleurs. Mais c'était amusant. Et on a relevé des défis les uns derrière les autres comme cela. Et donc on a construit au fur et à mesure des ailes, et Françoise vous expliquera tout à l'heure que le projet qui est là, c'est effectivement le projet initial, mais qu'il a fort évolué, et sa relative lenteur nous a permis de le métamorphoser en fait au fur et à mesure de la construction. J'ai peut-être été un peu long, David. On a un peu de marge. Françoise, les subsides prévus durant le concours, est-ce qu'il suffisait à la réalisation du projet ? On a eu à revoir les budgets régulièrement. Régulièrement, on devait aller voir Madame Buck pour dire qu'est-ce qu'on fait, comment on retrouve des budgets supplémentaires, on n'en sort pas. Il a fallu réduire des surfaces à certaines phases. La dernière aile, qui est l'aile, si tu repasses à l'autre image, Nicolas, la dernière aile, en fait, ici, prévue initialement, n'a pas été construite justement pour des questions budgétaires. Il fallait réduire les budgets et elle est restée en rade pendant de longues années. Mais à chaque fois, nous nous sommes adaptés, on a retrouvé des solutions, on a rationalisé la programmation ensemble avec le maître de l'ouvrage, en allant voir les utilisateurs, afin toujours de pouvoir rester dans le cadre des subsides octroyés à ce moment-là, en attendant parfois 6 mois jusqu'à 1 an. Je crois que pour la dernière phase de démolition, on a attendu 1 an avant d'avoir l'autorisation et le budget du ministère pour pouvoir démolir. Et donc chaque fois, on s'adaptait, on adaptait les surfaces pour que toujours, en collaboration avec le maître de l'ouvrage, les utilisateurs puissent continuer à fonctionner de manière la plus optimale possible en attendant la suite. Quelles ont été les opérations entreprises une fois la première phase du projet achevé de la polyclinique au médico-technique lourd? Eh bien, justement, il y a eu un creux de la vague pour des questions budgétaires. On a dû attendre notre dernière phase, qui était la phase 3, avec l'aile 500, qui était une aile d'hospitalisation, la dernière aire d'hospitalisation. On a bien cru qu'on n'allait jamais la construire.
Et puis, l'hôpital s'est battu pour finalement quand même pouvoir accueillir un projet pour cette phase 3 et terminer le site. Et c'est là qu'est arrivé en 2006, si je me rappelle bien, Madame Buck, le premier projet du labo. Le labo qui devait regrouper le site Porte de Halle et l'Institut Bordet avant que le projet de l'Institut Bordet n'aille s'installer ailleurs. Et ce projet n'a cessé de grandir. Et finalement, notre dernière phase, qui était une petite dernière phase dans le projet initial de 1991, est devenue une très grande phase avec les opportunités qui ont été prises par le CHU au fur et à mesure des années, est passé, je pense, de 10 000 m² à 23 000 m² en l'espace de 5 ans, avec l'architecture qui s'adaptait courageusement, avec les utilisateurs qui reprogrammaient courageusement, et Madame Buck qui nous cherchait les budgets courageusement. Non, voilà, ce qui est extraordinaire, hein, c'est pas moi, c'est vraiment le travail de toute l'équipe et je pense de chacun à Saint-Pierre, c'est que dans les mêmes surfaces, on a finalement su mettre un laboratoire qui maintenant dessert tous les hôpitaux publics de Bruxelles, et même avec notre hôpital Académie, qui est devenu le laboratoire le 3e plus grand d'Europe. Donc, dans la même surface. Donc, c'est quand même... Merci. On est aussi arrivé à mettre un nouveau quartier opératoire de jour, avec des hôpitaux de jour, dans les mêmes surfaces. En un laps de temps, je pense que la décision de mettre le quartier opératoire, qui n'était absolument pas prévu, date, si je me souviens bien, de fin 2010, quand nous avons eu vent qu'il faudrait peut-être mettre un quartier opératoire, et le quartier opératoire était construit fin 2013. Nicolas, quelle est la différence entre le site aigu et le site de longue durée? Alors, on a eu une très très belle opportunité avec le site de longue durée. C'était un hôpital qui s'appelait César de Pape au centre-ville, et il présentait en fait des chambres d'une surface incroyable pour nous. Donc nous avions une largeur de façade qui correspondait plus à un hôtel 5 étoiles qu'à un hôpital un peu étriqué comme on les connaît, dans les surfaces normées. Et grâce à cela, nous avons pu installer des chambres de longue durée, en fait, dans un hôpital. Voilà, là on voit une image, un petit croquis, dans un hôpital qui est en plein centre-ville, mais là il se rapproche de notre grand place historique. Et je sais pas, on n'aurait plus jamais un permis pour faire ça à cet endroit-là, mais il existait, donc on l'a transformé avec le CHU Saint-Pierre. On a profité de grandes toitures au-dessus de 3 étages de polyclinique, et au-dessus de ces 3 étages, on est littéralement au-dessus de la ville. Et donc toutes les chambres que vous voyez là ont des vues panoramiques jusqu'aux limites de la région bruxelloise, dans toutes les directions. Et donc non seulement elles sont confortables, mais elles offrent des vues inouïes. Là on n'y est pour rien, elles y étaient, mais on les a mises en valeur. Vous voyez ici sur le toit, on a aménagé des terrasses pour que les personnes âgées, les personnes avec des problèmes psychiatriques puissent... Voilà encore une vue, la vue sur Bruxelles. Dans le fond, vous avez notre palais de justice qui est un repère, des vues intérieures. Et voilà les chambres qui apparaissent à droite. Donc on a pu mettre un mobilier, en fait, un peu comme dans les grands hôtels en bout de lit, qui offre du confort. Voilà, on le voit mieux ici. Ça permet en fait de s'asseoir, de partager un repas, et on devine la vue aussi à l'arrière par les fenêtres. Voilà aussi une vue donc depuis les 2 lits vers la zone de repas ou de repos en fait qu'on a pu aménager. Merci Nicolas. Pour clôturer cette conférence, j'ai juste une question pour vous tous. Quelle est la clé de la réussite d'un tel projet, Madame Buck? La créativité et l'audace. Professeur Loeb? Le partage
le partage entre tous les corps qui constituent l'hôpital, avec les architectes, tout le monde. Voilà. Et les architectes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, on a essayé de faire preuve d'une grande capacité d'écoute, et puis sur cette base-là, on a essayé de comprendre et de traduire. Et c'est un véritable travail d'équipe. Et donc, si on est ici avec Françoise, il y en a 20 autres qui sont cachés au bureau à Bruxelles et qui doivent certainement être fiers de ce que l'on a fait. Nous avons été, par le maître de l'ouvrage récemment, invités à une petite fête qui va se passer le samedi. Et Madame Beug, en nous invitant, nous a dit qu'on pouvait inviter tous les tout le bureau. Et donc, nous avons décidé d'inviter les personnes qui ont travaillé sur Saint-Pierre.